Quand mon fils Case était petit, mes beaux-parents lui ont promis une cagnotte pour ses études supérieures, une promesse qui semblait être un filet de sécurité pour son avenir. Pendant des années, nous leur avons fait confiance, nous avons cru en leur générosité, sans jamais imaginer que cela puisse se produire ainsi. Mon mari Alex et moi avions d'excellentes relations avec ses parents, Ben et Violet, qui adoraient Case et son cousin Shaun. Mais avec le temps, le charme de Shaun s'est estompé, révélant un comportement arrogant et une insouciance que nous ne pouvions plus ignorer. Pourtant, nous pensions que la famille pourrait compenser. Cette illusion s'est brisée le jour où Case a obtenu son diplôme de fin d'études secondaires. Ben et Violet nous ont froidement annoncé que la cagnotte pour les études de Case n'existerait plus, car elle était désormais utilisée pour sortir Shaun d'un énième démêlé avec la justice. Shaun, un jeune homme gâté et à tendance criminelle, avait accumulé les arrestations pour vandalisme, consommation de drogue et troubles à l'ordre public, et pourtant, nos beaux-parents avaient tout fait pour le maintenir hors de prison. Le coup porté à Case fut dévastateur. Il avait été admis dans une grande université, une université que nous n'aurions jamais pu financer sans le fonds promis, et soudain, les rêves auxquels nous avions secrètement cru étaient menacés. Nous avons tenté de réagir, en les confrontant au sujet du favoritisme et de l'injustice, mais ils ont balayé notre colère d'un revers de main, nous accusant de prétention, et nous avons rompu tout contact, nous éloignant de la famille qui avait autrefois occupé une place si centrale dans nos vies. Ce ne fut pas facile. Alex et moi avons refinancé notre maison pour donner à Case la chance qu'il méritait, et s'est épanoui, brillant à l'école, trouvant un bon emploi et nous aidant même à rembourser l'emprunt, prouvant ainsi que la résilience peut naître même face à une trahison profonde. Les années ont passé, et soudain, Ben et Violet ont repris contact avec nous, pleins de remords et en larmes, nous suppliant de convaincre Case de leur pardonner. Mais la confiance, une fois brisée, ne se reconstruit pas facilement. Case, désormais pleinement conscient de l'ampleur de leur favoritisme et de leur tromperie, a refusé de les voir et nous l'avons soutenu. Puis vint la réunion. Alex et moi étions assis en face de nos beaux-parents dans une chambre d'hôtel impersonnel, sans Case, et nous les écoutions raconter leur choix. Ils tentaient de justifier leur aide à Shaun, invoquant un amour aveugle et leur conviction qu'ils pouvaient changer, se présentant comme des sauveurs pris au piège d'une situation inextricable. Mais leur histoire s'est effondrée sous l'examen. Le bref séjour de Shaun en cure de désintoxication, les mensonges répétés, le vol de la bague de fiançailles de Violet, les manipulations et le chantage. C'était un schéma récurrent, un cycle d'aveuglement et d'échecs. Même lorsque Shaun a finalement dû répondre de ses actes devant la justice, leur premier réflexe a été d'intervenir, de le protéger une fois de plus, laissant derrière eux les conséquences dévastatrices de leur décision. Nico, le père de Shaun, était furieux de voir la vie de son fils s'écrouler tandis que Ben et Violet refusaient d'admettre la réalité, creusant encore davantage le fossé entre les familles. À mesure que la vérité se dévoilait, il devint évident que leur demande de pardon à Case relevait moins de la réconciliation que de l'intérêt personnel, une tentative de manipulation pour s'immiscer dans la vie réussie de notre fils, peut-être même pour obtenir une aide financière. Nous avons refusé, posant des limites claires, expliquant sans embâche la douleur qu'ils nous avaient infligée, et nous ne leur avons laissé que le remords. Pourtant, l'histoire ne s'arrêta pas là. Quelques jours plus tard, Nico nous appela, alarmé. Ce que nos beaux-parents avaient omis de révéler, c'était le dernier délit de Shaun, une seconde conduite en état d'ivresse qui avait entraîné un décès. La réalité nous frappa de plein fouet. Quelqu'un était mort, et Ben et Violet étaient de nouveau impliqués, ayant imprudemment tenté d'intervenir, usant d'argent, d'influence, et envisageant même de verser des pots de vin pour manipuler l'issue de l'affaire. L'image de grands-parents repentants s'effondra complètement, révélant manipulation et toxicité au cœur même de leur relation. Alex et moi avons tout raconté à Case, lui épargnant les mensonges et espérant qu'il puisse garder la tête froide face à ceux qu'il avait si profondément trahis. Ensemble, nous avons pris la décision de rompre tout lien, protégeant ainsi notre famille. Des mois plus tard, les conséquences de leur choix nous sont apparues au grand jour. Shaun a été emprisonné, et Ben et Violet, ruinés et impliqués dans des affaires de corruption, ont subi les conséquences concrètes de décennies d'erreurs de jugement, d'interventions ratées et de compromis moraux. Nous avons observé la situation de loin, confortés dans notre décision de protéger notre fils, notre mariage et la paix de notre famille. Les fiançailles de Case ont apporté joie et espoir, nous rappelant que l'amour, la persévérance et l'intégrité peuvent s'épanouir même lorsque la famille est mise à rude épreuve. Désormais, nous nous concentrons sur la construction d'une vie forte et indépendante, libre de toute manipulation et trahison, célébrant les réussites acquises par le travail et préparant un mariage qui symbolise un nouveau départ. L'histoire de Ben et Violet est un avertissement. La générosité sans sagesse, l'amour sans limite et la complaisance sans responsabilité ne peuvent mener qu'à la ruine. Quant à nous, nous avons choisi notre voie, ferme dans nos valeurs,
soutenus par les succès et la résilience de Case, et réconfortés par la certitude que nous ne laisserons plus jamais de schémas toxiques s'immiscer dans nos vies. Le karma, semble-t-il, a le don de rétablir l'équilibre, et nous entendons nous concentrer sur la joie et l'amour que nous avons cultivés, laissant le passé et ses conséquences là où ils doivent être, derrière nous.